marché, j'ai dormi sur la banc des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Jésus m'a aimé, oh, oh, Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Dans ma vie, tout ce que je faisais n'était que des échecs. Et rien ne me réussissait. On se moquait de moi, on me traitait d'enfant maudit. Les gens disaient que j'étais né pour être toujours derrière. Mes amis pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Jésus, il m'a aimé, oh, oh. Jésus, il m'a aimé, oh, oh, oh. Il m'a aimé, oh, il m'a aimé, oh. Jésus, il m'a aimé, oh. Jésus, il m'a aimé, oh. Hey! Que toute la gloire revienne à Jésus, celui qui m'a aimé. Je ne savais pas qu'un jour j'allais voir le soleil. Je ne savais pas qu'un jour j'allais pouvoir relever ma tête. Je ne savais pas qu'un jour j'allais retrouver le sourire. Je passais mon temps. À chaque fois, à la fin de la journée, on doit venir faire et puis à la fin, et puis il y a un document complet, il y a un document complet. Venez à la pointe, pour les animateurs informatiques, on va demander si Voilà. On dit toi aussi, dans les prix, on voit un peu, le petit peuple déjà ça a commencé un peu ici, on voit dire l'ambiance du truc, on voit les cas, comment ça va se passer, même la radio, on va arriver à la radio, c'est des prix, on voit un peu de tout, c'est la fonction du organisateur qui À ma lamenté, sans savoir ce qui m'attendait. Oh, son temps n'était pas mon temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Aujourd'hui la pierre rejetée est devenue la principale. Je suis l'héritier du roi des rois, l'héritier du Tout-Puissant. Héritier avec le Christ, l'héritier du Dieu vivant. Aujourd'hui voilà moi, aujourd'hui voilà moi, aujourd'hui voilà moi. Il m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, alléluia. Il m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, alléluia. Il m'a aimé, oh. L'organisation des GNC de César à Ganiwa, quel sentiment trouvez-vous avant le départ sur Agoville? Ben, nous sommes heureux. Nous sommes heureux que ce projet-là puisse être en train de prendre forme et de devenir réalité. Il était important pour nous d'emmener la jeunesse de notre diocèse à aller communier avec celle des différentes diocèses à la gloire de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous sommes en train de partir, tout a été fait, tout est mis en place, que tout se passe bien en Beauville, que les jeunes de notre diocèse soient bien logés, que les jeunes de notre diocèse soient bien nourris, pour que véritablement les jeunes du diocèse puissent profiter sur le plan intellectuel, sur le plan relationnel, sur le plan social, mais aussi sur le plan spirituel, surtout sur le plan spirituel de ces journées-là qui sont organisées à l'intention de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est donc un sentiment de joie, un sentiment de fierté que nous anime au moment où nous nous apprêtons à conduire cette délégation, à conduire cette jeunesse-là. Ok, merci bien. C'était Franck Maï en direct de la paroisse cathédrale Sainte-Anne pour le départ des GNC.
déjà laissé là. Congo, ah, Gawaii Congo, yeah, Gawaii Congo, ah, Gawaii Congo. qu'on ait la conception classique du travail. Aux États-Unis, un vendeur de journaux peut devenir multimilliardaire. Il suffit de bien faire ce qu'on fait. Donc, mes fils, mes filles, ne commencez pas tout de suite au travail dans un bureau. Voilà. Et c'est là qu'on peut en venir enfants en charge.
Et les évêques disent non, comme ce sont des évêques, ils vont prendre un hôtel moyen. Je veux dire, dans tous les cas, moi, je prends en charge. Et les évêques, pour les aider à connaître les paroisses de l'archidiocèse d'Abuja, on les promenait de quart en quart. Vous savez à qui appartiennent les quarts? C'est les femmes nango-chrétiennes, qui sont de grandes commerçantes. Vous suivez? Or, nous qui dépendons des pays francophones, là, supposons que l'archevêque d'Abidjan réunit des cadres. Il dit, ah, il y a des évêques qui vont venir ici, ils seront 100. Ils vont passer 10 jours. On dit, mais mon on te regarde, il faut parler, nous on va parler aussi. C'est ça qui est différent des pays anglophones. Ils ont un esprit, je dirais, d'initiative. Je ne pensais pas de grande valeur. Vous voyez, est-ce que souvent dans vos journées, quand vous lisez ici, vous voulez? Non, ils ont un esprit d'initiative. Nous, en tant que nous qui sommes des pays francophones, on bavarde trop. Donc sortez de ça. Voilà. Merci Alain. Et merci aussi à Oula et André. Bon, Joseph Dagoville, j'ai répondu à votre question. Pardonnez, je n'ai pas dit que le pardon n'était ni une faiblesse ni oubli. Mais c'est une nouvelle chance qu'on donne à celui qui nous a offensés. Ah, j'ai quand même la mémoire. On ne peut pas tout effacer comme ça. Mais je vais faire des dépassements. Est-ce que vous suivez? Maintenant, la question de ma fille, comment elle s'appelle? Josiane a posé une question très intéressante. Hein? Pourquoi l'Église peut-elle pas créer des emplois? C'est ça, non? Ah, ma fille, moi, je vous applaudis des deux mains. Vous enfoncez déjà une porte entrouverte. Cet ensemble, l'Église, c'est pas seulement la hiérarchie. C'est vrai, il y a la hiérarchie, mais c'est elle est baptisée depuis le Concile Vatican II. Donc, nous pouvons nous mettre ensemble pour créer, pour penser à l'autonomie financière d'un diocèse. Et si vous avez cette autonomie financière, vous pouvez aider les plus démunis de la communauté. On peut créer des emplois, effectivement. Des petites sociétés de lavage et autres. Ce n'est pas interdit. Ma fille. Donc, ce que vous dites là, il faut étudier ça et faire des propositions. Dans vos CIB et autres. Vous voyez? Il y a, par exemple, et vous posez une question parce que il y a eu des, je termine là parce qu'on va pas à la messe. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Je crois que c'est du CE2 en terminale. En Côte d'Ivoire, il y a près de 5000, 45 grossesses précoces. Du CE2 en terminale. Plus de 5000 quelques grossesses précoces. Et la ville d'Abengourou est aussi bien placée. Alors, j'ai invité la FEC, les femmes catholiques là. Et je leur ai dit, voilà, voyez nos filles qui vont à l'école, du CE2, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire quelque chose parce que quand les élèves sortent des écoles, des lycées, c'est une marée humaine. Et comme on dit Alain, il y en a même qui ne c'est pas sûr que du matin au soir, ils mangent. Alors, il y a 2 ans, celui qui était à la direction de l'enseignement là-bas, c'est un homme. Et on était en février, et on avait déjà dénombré près de 117 filles en grossesse. 10 au cours primaire et puis les autres au collège. Donc on va demander quels sont les auteurs. Vous savez ce qui se passe? C'est là que le travail du sociologue est intéressant. Ce n'est pas le jugement de valeur, c'est le fait. Donc on fait des enquêtes, on pose des questions. Vous savez ceux qui viennent en premier lieu, c'est les boutiquiers.
Oui, mais la petite est affectée là-bas, elle n'a pas ses parents. Elle va à la boutique et voilà faire. Ceux qui viennent en deuxième lieu, c'est les chauffeurs. Les chauffeurs qui les accompagnent là. Voilà faire. Et puis, ceux qui vendent les unités, et voilà, les charges là, ils viennent aussi. Et puis bon, en dernier lieu, les professeurs et quelques collégiens. Voilà, donc quand on sait ça, ça veut dire que la jeune fille qui vient, qui n'a pas à manger, elle ne pourra pas arriver loin. Est-ce qu'on va rester bras croisés? On fait quoi? Voilà. Ça, c'est des questions de fond. Mais moi, je n'ai pas de solution à moi seul, mais je sais que c'est possible à l'intérieur de l'église. Donc, j'ai demandé à ces femmes qui étaient réunies, on fait quoi? Dans un premier temps, j'ai voulu dire, bon, dans cette église d'Abengourou, chaque famille, il y a quand même plusieurs familles chrétiennes. Dans un premier temps, chaque famille va prendre une fille pour la garder, elle va habiter là. Et puis après, j'ai dit, nos jeunes filles là sont très jolies. Si elles viennent aussi à la maison, le mari aussi peut tomber. Bon. Ils vont dire, mon Seigneur, la fille que tu as envoyée là, voilà, faire. Donc on fait comment? On a dit, donc ce qu'on va faire, on va créer des cantines. C'est-à-dire au moins la jeune fille vient à midi, elle mange sans payer. Au moins ça. Elle dit, vous voyez non? On a raison du cœur. Donc la question qu'a posée notre soeur là, c'est possible. Ailleurs, sous d'autres cieux, des églises aident les gens à rester debout dans la cité, dans la société. Voilà. Bon, je pense, mes pères, je crois qu'on peut s'arrêter là. Comme on a la messe, bon, s'il y a encore peut-être une seule question, mais bon. Une seule question, voilà. Alors, l'occasion de joie. On dirait que vous êtes fatigué un peu. Ok, donc l'occasion donnée pour une question. Ne répondez pas une question, hein? Voilà. Bonjour Monseigneur, c'est Kofi Franck, diocèse de Yopougon. Au fait, je souhaiterais une précision. Depuis, si j'ai bien une bonne mémoire, depuis 2000, on a entendu parler de l'association des cadres catholiques. Je veux savoir, comme Monseigneur est là, quel était le cahier de charge, si c'était une association pour se faire connaître ou bien des associations pour aider nos jeunes frères qui sont en quête d'emploi. C'est qu'on a parlé d'emploi parce que c'est pas pour stigmatiser une religion, les musulmans, ils le font. Lorsqu'un musulman est cadre dans une société, vous allez analyser la majorité des membres sont des musulmans. Mais nous, qui sommes catholiques, que les cadres, on les connaît très bien, ils sont catholiques, engagés, mais lorsqu'on va avec des dossiers, rien. Donc j'aimerais savoir un peu quel était le cahier de charge de l'association des cadres catholiques. Merci, Monseigneur. Vous voyez, notre frère Franck vient de poser encore une question de fond. Effectivement, moi, quand j'étais aumônier national de l'association des cadres catholiques, effectivement, c'est dans ce sens-là que nous allions. On a dit qu'il y a des gens, ils font des recrutements dans des cercles ésotériques. C'est-à-dire, pour avoir un emploi, pour réussir, il faut rentrer avec nous dedans. Donc je lui ai dit, vous les cadres chrétiens, aux cadres chrétiens, vous êtes des directeurs de société. Mais c'est vous qui devez embaucher vos frères et sœurs catholiques. Pas parce que seulement ils sont catholiques, mais parce qu'ils en ont une compétence, ils ont des qualifications requises. Et vous avez introduit dans la société des critères objectifs de recrutement. Non, c'est ça, la solidarité, c'est cela, mon frère. Effectivement, comme vous le dites, pas seulement les musulmans, mais dans les autres cercles, des cercles comme pentecôtistes et autres,
les gens disent souvent, et nous disent souvent, que même que ça soit vrai ou faux, quand la personne dit « Ah, il y a des sorciers qui me fatiguent, je viens qu'on prie pour moi ». Mais il peut passer une journée à prier pour vous, ou une nuit. Cette attention qu'ils portent à leur haine, le Christ t'appelle à être acteur de réconciliation de paix pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Dans son avant-propos, Monseigneur Boniface a, au nom de ses pères archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, salué tous les jeunes, tout en leur signifiant qu'ils sont aimés par leur guide. Pour mieux encadrer le thème, Monseigneur a jugé bon de situer le contexte général de l'Afrique et partant de la Côte d'Ivoire. Et ce contexte, selon lui, a pour nom multiples: misère, rébellion, démocratie armée, endettement, injustice, etc. C'est à juste titre que Monseigneur s'est interrogé en termes clairs comment le jeune chrétien peut-il contribuer à la restauration de l'unité et de la prospérité. Pour répondre à cette question, notre conférencier a bâti 7 tours expressives que nous conseille le Christ dans notre quête d'unité. Condition d'une convivialité ou d'une vie fraternelle. Jeune, évite d'être partisan. Jeune, libère-toi des manipulations des hommes politiques. Résolution et gestion pacifique des conflits. Le pardon, chemin de réconciliation, d'unité et de paix. Lien entre foi et justice, foi et vérité, foi et paix. À chaque tour, Monseigneur a donné le matériau adéquat pour sa solidité et sa beauté. Il a surtout insisté sur l'apport des jeunes dans la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même et unie. Pour achever son propos, Monseigneur Boniface a manifesté sa joie d'être avec les jeunes. Il leur a signifié l'affection du Christ qui compte sur eux tous. Pour lui, les jeunes doivent contribuer à l'avènement d'une société juste, prenant en compte les vertus de solidarité, de paix, d'unité, de maîtrise de soi. Voyons cela en Galates 5, verset 22. De travail bien fait, il n'a pas manqué de donner des réponses franches et judicieuses aux préoccupations des jeunes. Telle est la modeste synthèse de l'enseignement donnée avec audace et délicatesse par Monseigneur Boniface. À vous, Monseigneur Ayoka, Yahou Pesa. À vous, jeunes, avenus de notre société, soyez fiers de vous-même, soyez fiers de votre église, soyez fiers d'être ivoiriens, soyez fiers tout court d'être chrétiens. Je vous remercie. On dit merci, merci, merci. Un petit mot pour Mon père, M. Fernand Nyawa, pour la presse au niveau de Gagnoa, dans le cas des GNJ, vous qui êtes un habitué de ces grands rendez-vous de jeunesse et vous qui êtes surtout imprégné des réalités des jeunes, on voudrait obtenir quelque chose de vous. Vous allez vous présenter à nos auditeurs, sauf qu'on puisse avoir une idée de ce que vous pensez par rapport à l'avenir de cette jeunesse-là. Alors, merci bien mon frère. Moi je suis le père Augustin Moreau, ici religieux, de l'ordre des écoles Pi, supérieur de communauté à Daloa, et en même temps aumônier de Césaine de la jeunesse de Daloa. Mais je pense que c'est une bonne opportunité pour nous, en tant qu'aumônier et aussi en tant qu'église, membre de l'église, d'avoir ces genres de rassemblements. Parce qu'il faut de l'espace pour les jeunes pour pouvoir s'exprimer, d'abord s'exprimer et aussi en même temps les aider à retrouver un repère. Parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, notre jeunesse est en perte de vitesse. Alors, une jeunesse qui n'a plus de repère, Monseigneur en a parlé. C'est la violence qui rime la vie de la jeunesse. Et donc l'Église, je pense, donne l'occasion à ces rassemblements, surtout que nous ne nous trouvons pas pour seulement danser ou jubiler, mais sur des enseignements qui va, je pense, les aider à rattraper ce que la société n'arrive pas à faire. Et donc, pour moi, c'est une très grande joie. Dommage que certains diocèses soient absents.
Mais bon, ceux qui sont là vont en profiter et j'espère qu'ils seront des bons messagers de l'Église dans leur milieu et partout où ils seront. Merci mon père. Merci beaucoup. Okay. Présenter à nos auditeurs. Tout à l'heure, vous venez d'avoir la première catéchèse avec Monseigneur Ziri. Allez dire donc, présentez au diocèse et dire ce que vous avez retenu du message de Monseigneur. Bon, bonjour à tous, mon cher Deskit Mélissa, du diocèse d'Agboville, précisément du secteur Robert Kimou, vice-présidente des jeunes. Bon, l'enseignement avec Monseigneur Boniface Ziri a été pour nous un enseignement, je veux dire fraternel au fait, parce que Monseigneur a su placer le mot pour nous jeunes, pour notre salut, pour nous permettre d'être des artisans de paix dans la vie et nous permettre aussi d'être des cadres de demain. Et il a demandé aussi, surtout que je souligne, les cadres, nos cadres, de se mettre ensemble pour pouvoir aider la jeunesse catholique et tous ceux qui ont des diplômes à pouvoir faire quelque chose de leur victoire, ne pas attendre des parents. Je vous remercie. Est-ce que vous savez que vous vous exprimez très bien? Merci déjà, merci pour l'invitation. Ok, merci. Bonjour. Dans le cadre des JNJ, vous avez donné rendez-vous en tant que premier responsable de cette activité qui a été initiée par les évêques. Tous les jeunes sont là depuis hier. Est-ce que vous avez eu un message pour la presse? Je suis heureux parce que les JNJ se réalisent. Il y avait des appréhensions avec l'épidémie de l'Ebola. Les uns puis les autres se posaient la question de savoir si les JNJ allaient avoir vraiment lieu. Et vous constatez avec moi que les JNJ ont lieu, ça se passe bien. Les jeunes pour le moment notent une bonne discipline, donc je suis heureux. Voilà. Est-ce que mon père peut se présenter aux auditeurs? Je suis le père Guessali Love Donatien, le directeur national des œuvres catholiques. Merci beaucoup mon père. C'est moi qui vous remercie. Jeune frère, tu vas donc te présenter aux auditeurs par rapport à la délégation de Gagnoua que vous accompagnez. Il y a donc, qu'est-ce que vous avez retenu après la première catéchèse qui a été faite par Monseigneur Ziri? On se présente et on dit ce qu'on a retenu, c'est le message qu'on voudrait lancer aux autres jeunes de Gagnoua qui sont venus, mais il y a certains qui sont restés là-bas. Allons-y. Bonjour chers auditeurs, je suis Wilfried Cri de la paroisse Sainte-Marie de Babré et je suis vraiment heureux d'être présent et d'avoir assisté à cette première catéchèse. Je retiens tout simplement que les jeunes que nous sommes avons assez de responsabilités. Et aujourd'hui, notre père archevêque, Monseigneur Ziri Boniface, nous a interpellés sur ces différents rôles-là. Et nous retenons tout simplement que nous sommes l'avenir de la société et nous devons tous, ensemble, main dans la main, avec les autres jeunes d'ailleurs, bâtir cette société-là dans la tolérance, dans la maîtrise de soi et surtout par le travail bien fait. Merci. Merci à toi. La sœur Alice Yohou, petite fille de Saint-François d'Assise. Nous sommes dans le diocèse d'Agboville, précisément à BCD Brignan, le secteur d'Azopé. Nous sommes venus à cette rencontre et nous sommes heureux d'être là. Ma soeur, tout à l'heure, vous avez vu la première catéchèse qui a été donnée par Monseigneur Ziri, qui a donné des messages forts. Qu'est-ce qu'on peut retenir et quel message vous voudrez aussi lancer aux autres jeunes qui sont avec vous ici? Bien, moi je dirais que tout ce que Monseigneur a dit, c'est bon. Et il va falloir penser à comment se mettre dans le rayon de la réconciliation. D'abord le pardon. Mais il faut que le Seigneur vienne à notre secours parce qu'il n'est pas facile de pardonner, surtout quand on a été grièvement blessé. Mais nous croyons que Dieu va venir à notre secours. Et que les jeunes pensent à se mettre dans ce sillon-là de la réconciliation. Que eux-mêmes ils sont instruments de paix, comme notre pépé Saint François d'Assise nous l'a enseigné. Ça va faire du bien. Mais c'est toujours avec le secours de Dieu, car seul on ne peut pas y arriver. Je félicite tous les jeunes qui sont là et c'est dommage que les autres n'aient pas pu venir.
Je crois que c'est surtout le côté financier qui a fait un défaut parce que d'aucuns comptera à payer 10 000 francs, d'autres 12 000 francs, c'est compliqué. Nous sommes au nez de la rentrée et puis les vacances ont été tellement bizarres qu'il n'y a pas eu l'argent. Il y a beaucoup plu. Hein. Il a plu et puis ça a emporté tout ce qu'on avait là. Mais ma soeur, peut-être qu'on ne verra pas jusqu'à la fin, mais pour dans 2 ans, nous allons donc, il y a notre rendez-vous des jeunes. Certainement, les paroisses pourraient peut-être soutenir les différents jeunes qui viennent. Est-ce que vous n'avez pas un appel à lancer à l'endroit de nos pères curés, de nos aumôniers de jeunesse, qui sont à bien préparer ces activités-là, déjà en avance? Oui, on pourrait dire que les curés mettent beaucoup plus d'énergie à cela parce que à Saint-Charles-Ouanga, par exemple, quand j'en ai parlé, on m'a dit ça veut dire quoi, JNJ. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. À plus forte raison, se mettre dans les pions pour venir, c'est compliqué. Donc les curés doivent s'impliquer et toucher certaines personnes de la paroisse ou ailleurs pour qu'ils aident certains jeunes à venir. Parce qu'il n'y a pas eu de financement, donc il y en a qui sont restés. Il y a le curé de Boudépé qui me disait que ces jeunes n'ont pas donné tout ce qu'il faut là. Mais il y en a qui se sont débrouillés pour venir. Donc c'est la sensibilisation. Ça n'a pas été le point. Moi j'étais surprise de voir que sur des paroisses, il y a des manifestations de jeunes et autres, alors que tous les jeunes chrétiens catholiques devaient être ici. C'est dommage, c'est très peu ça. On ne devrait même pas pouvoir avoir une place pour que les autres citoyens d'ici là circulent. Parce qu'on devait inonder tout à Beauville, c'est dommage. Mais Dieu fera. Merci ma soeur. Je vous en prie. Vous êtes venu dans la délégation, vous faites partie de la délégation de Gagnoa. Tout à l'heure, Monseigneur a lancé un message fort à l'endroit de la jeunesse dans le cadre de la première catéchèse qui a été faite ce matin. Est-ce qu'on peut retenir quelque chose de ce que Monseigneur a dit? Alors moi je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée d'effectuer ce voyage avec la ville de Gagnoa. Beaucoup de l'enseignement de l'évêque, en tout cas je dis merci parce qu'il nous a beaucoup enseigné. Mais en même temps ça me fait pleurer quand on parle après de la paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'en même temps que tu veux lutter pour avoir la paix, en même temps il y a une certaine révolte quand tu sais que tu es victime de certaines injustices. Donc, en fin de compte, on ne sait pas comment lutter. S'il faut se faire dire beaucoup de choses et pour mourir à petit feu, ou bien s'il faut réagir. Et de quelle manière. Souvent, quand je pense à ça, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Donc, en tout cas, avec le peu que j'ai reçu du Monseigneur, je pense que je vais méditer beaucoup sur ça et demander la grâce à Dieu de pouvoir, en tout cas, aller de l'avant. En empruntant la meilleure manière de ne pas détruire. Ma soeur, au-delà de cela, hier, au niveau du comité national, on nous annonçait déjà le chiffre de 1200 jeunes qui ont fait le déplacement. Mais l'Église ne compte pas seulement 1200 jeunes. Certains sont restés de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un message fort par rapport à l'ambiance aussi qui prévaut maintenant dans ces lieux? Est-ce que vous avez un message à lancer aux autres jeunes? Alors, bon, au moment où on devait venir, ça a été difficile. Mais depuis que nous sommes arrivés sur le terrain, avec tout ce que nous vivons, je pense que ça vaut la peine de permettre aux jeunes l'année prochaine de venir. Parce que c'est intéressant de faire qu'on appelle la connaissance de certains jeunes et aussi d'avoir certaines connaissances afin de ne pas rester en marge de la société. Merci bien ma soeur. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Vous allez donc vous présenter aux auditeurs. Vous allez dire comment est-ce que vous trouvez un peu l'ambiance de ces lieux pour les JNJ et la première catéchèse qui a été donnée tout à l'heure par Monseigneur Ziri. Vous-même vous avez été la présentatrice de Monseigneur. Est-ce qu'on peut retenir quelque chose de ce message? Ok, je me nomme Léla Josiane. Je viens du diocèse de Gagnoa. Bon, pour moi particulièrement pour les JNJ, l'ambiance est bonne. Tous les jeunes sont épanouis, amusants. Bon, c'est intéressant d'être réunis. Bon, aujourd'hui, nous avons reçu la visite de Monseigneur Boniface Ziri sur un thème parlant de réconciliation. Bon, en fait, il a appelé les jeunes à aller à la réconciliation, oublier tous les différends et puis pardonner. Voilà, mais pour tes camarades qui sont restés de l'autre côté, de Gagnoa et des autres diocèses qui sont restés de l'autre côté, mais en même temps pour ceux qui sont là, dans 2 ans, quel message vous voulez leur lancer par rapport aux prochaines JNJ?
Bon, par rapport aux prochaines JRJ 7, je leur dis de ne pas se décourager, même si l'accueil pour certains qui se plaignent, bon, c'est pas tout réussi au fait. Peut-être qu'on aura d'autres occasions où les jeunes se présenteront bien pour satisfaire tout un chacun de nous et eux aussi de cultiver paix et réconciliation dans leur milieu de vie et dans l'église afin d'avoir une Côte d'Ivoire unie. Ok, merci beaucoup. Okay. Vous allez vous présenter aux auditeurs au diocèse de Gagnoa. Tout à l'heure, vous avez fait un brillant résumé de l'intervention de Monseigneur Ziri. Vous allez donc juste dire quelque chose à tous ceux qui nous écoutent maintenant. Merci mon frère, c'est le père Jules Fegbo, l'archidiocèse de Gagnoa. Nous sommes heureux d'être avec les jeunes à Beauville à l'occasion des JNJ. Nous avons été édifiés par le nombre et nous pensons que tous les enseignements qui sont donnés peuvent aider les jeunes à mieux connaître Jésus, à l'aimer et à le faire aimer. Mon père, juste un message pour les prochaines JNJ par rapport aux autres jeunes qui sont restés dans le diocèse. Nous invitons tous les jeunes à prendre déjà à tâche pour les JNJ à venir parce qu'on ne s'ennuie pas. Merci mon père. Ah bon. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Dans le cadre des JNJ, ce matin, vous avez été la première personne à nous entretenir dans notre village sur le thème surtout de la réconciliation. Je voudrais, pour le village qui nous abrite, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre message? Bon, vous étiez là, vous avez écouté les entretiens que nous avons pu avoir. Entre autres, nous avons dit que la réconciliation et la paix sont deux valeurs essentielles sans lesquelles le développement d'un pays reste illusoire. Or, l'Afrique est un continent ballotté au gré des vents des guerres fratricides. Qu'est-ce que nous dit Jésus-Christ dans ce contexte-là? Nous avons parcouru rapidement la Bible pour montrer que lui-même, comment il s'est situé par rapport aux conflits, par rapport aux ennemis, par rapport à la réconciliation. Il nous demande de pardonner jusqu'à même à nos ennemis. Et que même notre ennemi reste un enfant de Dieu. Voilà. Et qu'au fond, il n'y a pas de société sans conflit. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Pour nous, les sociologues, nous savons que tout groupe social, en son sein, porte des germes on pourrait dire, de malentendus. Par moment, il y a des éclats de voix. Par moment, ça fait des conflits. Donc, rêver d'une société sans conflit, on rêve. Mais ce qui est le plus important, c'est que la force d'un groupe social réside dans sa capacité à faire des dépassements, à offrir des dépassements à son sein, qui constituent par exemple le pardon, la rencontre de l'autre, pour lui donner une deuxième chance d'aller de l'avant ensemble. Voilà. Donc, ces jeunes qui sont l'avenir de l'Église et de la société, nous leur avons demandé de s'attacher au plus à ces valeurs. Et puis, nous avons parlé aussi des mots qui minent l'Afrique. Et puis, on a parlé de notre système éducatif et universitaire qui est presque en panne. Les structures éducationnelles traditionnelles ont volé aussi à l'éclat. Il n'y a plus de référence, même de repères. Voilà. Donc, tout cela, l'Église doit participer à la formation de l'homme. Voilà. Et c'est pour cela que nous devons donner une nouvelle impulsion à nos écoles catholiques. Parce que c'est là que se joue le devenir de l'homme de demain. Voilà. Et donc, ces jeunes ont été très très réceptifs et je vois qu'ils sont vraiment, les questions qu'ils m'ont posées, je vois qu'ils sont au fait des choses. Voilà. Et ils ont pris la résolution qu'à partir de maintenant, ils vont mettre la main à la pâte, comme on dit, jouer leur partition dans la construction de l'homme nouveau pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Voilà. Donc, je les remercie. Je remercie aussi à vos auditeurs et que nous puissions prier les uns les autres. J'ai parlé aussi, entre autres, des préjugés, des stéréotypes que nous avons formés sur les autres. J'ai parlé de, par exemple, ce qu'on entend souvent en Côte d'Ivoire, le BTR palabreur, l'agnier rancunier, le baoulé rancunier, l'agnier orgueilleux fier, le bourreau est jouisseur, et les gens de l'Ouest, oh non. Mais si nous restons sur ces schémas, disons, sur ces stéréotypes-là,
ces préjugés, la vie fraternelle n'est pas possible. Donc, comme le Christ qui a été bâtisseur d'une fraternité sans frontières, une fraternité qui a brisé les barrières ethniques et autres, les clans, le chrétien, le disciple du Christ est un rassembleur. Il est signe de communion, il est signe de fraternité au-delà des frontières. C'est là notre mission. Voilà. Donc partout où nous sommes, il faut défendre la vérité, il faut défendre la justice, il faut défendre la paix. Et souvent dans notre formation, dans le catéchisme ou dans notre catéchisme, nous oublions qu'il y a des liens très forts entre foi et justice, entre foi et vérité, entre foi et paix. C'est ce que j'ai souligné là. Maintenant, ils vont aller à l'église. Et à la fin du mois, ils ne vont pas payer leur personnel à la maison. Aïe. Bon, bref, il ne faut pas généraliser. Voilà. Monseigneur, les JNJ, c'est un rêve de nos pères évêques, devenu aujourd'hui une réalité. Pour cette année, les organisateurs nous annonçaient déjà 1200 personnes jusque-là. Pour les années à venir, quel appel pour ceux qui sont restés dans leurs différents diocèses, ceux qui ne sont pas venus? Oui, d'abord, il faudrait écouter ceux-là qui ne sont pas venus, leur poser la question, qu'est-ce qui les a empêchés à venir? Et à partir de ce moment-là, est-ce que c'est la période, puisque le mois de septembre, c'est déjà la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon, est-ce que c'est